Bon, pareil pour le coup de cœur d'aujourd'hui, il est un petit peu fou, parce que je vais vous parler de deux albums, non pas d'un seul, bien que ceux-ci soient liés, puisqu'il s'agit de deux albums qui se font suite. Alors, pourquoi je dis pareil un peu fou? Parce que je vais devoir vous parler des deux, sans vous déflorer en fait le contenu de l'un et vous donner aussi le contenu de l'autre. Très, très particulier parce qu'en fait ces deux albums se suivent temporellement, même si effectivement on peut les lire indépendamment. Aussi, c'est possible, sachant que les auteurs ont décidé de faire en fait un petit rappel, un bon rappel d'ailleurs, au début du tome 2, donc ce qui vous permet d'avoir une mise en place succincte autour de tout ça. Bon, maintenant, il faut que je vous parle de tout ça. C'est parti, on y va, parce que je vais vous parler d'un album, donc de deux albums, que sont La guerre de Catherine et Au nom de Catherine. Alors, si vous connaissez déjà le titre, au moins, de La guerre de Catherine, c'est pas un hasard. C'est un roman jeunesse, primé, mais c'est aussi une BD, comme vous le savez là maintenant, qui a été aussi primée, qui en plus fait partie de la sélection des 10 ans de Rue de Sèvres, puisque c'est sorti chez Rue de Sèvres. Derrière ça, primé à Angoulême, comme quoi c'est pas non plus anodin. Ça a été quand même le Fauve Jeunesse 2018, oui 2018, c'est ça, pour être sûr. Donc franchement, il y a de quoi faire. Donc maintenant, qu'est-ce que ça raconte? Donc deux albums, pourquoi je vous en parle? Parce que franchement, alors oui, on va parler de Seconde Guerre mondiale, hein, ça c'est le cadre, mais pas que, parce qu'Au nom de Catherine se passe après. Donc pour faire ça, le premier, La guerre de Catherine, on va suivre le destin de Catherine, enfin plus exactement de Rachel Cohen. Donc Rachel Cohen, elle est enfant, elle est dans la maison de Sèvres, donc une école très avant-gardiste, je pourrais presque dire autogérée, où en fait chacun a des tâches à faire, chacun gère, ça permet de gagner en autonomie et aussi d'apprendre, d'acquérir des compétences qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'école. Ça prépare vraiment à la vie et ça va vraiment être une chose. Alors la petite particularité, c'est que la maison de Sèvres, hein, qui existe réellement, accessoirement, a caché, protégé beaucoup d'enfants juifs. L'une des particularités, c'est qu'à une époque, ils n'ont pas pu le faire. Donc ils ont décidé un plan fou, c'est-à-dire de changer le nom de ces enfants en des noms bien francisés pour les envoyer sur les routes en espérant qu'ils atteignent la zone libre. C'est ce qui va arriver à Rachel qui devient, eh bien, tout simplement, Catherine Colin. C'est son destin qu'on suit à travers le premier tome, c'est son destin, son parcours. Il y a un côté un peu à la sac de billes hein, dans ce parcours qu'on va suivre. Et puis, avec cette particularité, cet amour qu'elle a découvert dans la maison de Sèvres, c'est-à-dire la photographie. Donc, tout ça aura un rôle à jouer, il y aura beaucoup de tensions, et on est bien sûr dans la Seconde Guerre mondiale, elle va nous donner en fait un regard sur cette Seconde Guerre mondiale qui est à travers les chemins, qui est à travers l'histoire. Le tout est de savoir, dans cet album, qu'est-ce qui va lui arriver précisément, potentiellement recherché, en tout cas il ne faut pas qu'elle tombe sur d'autres. Est-ce qu'elle va pouvoir protéger ou être protégée par sa comparse avec lequel elle fait le chemin? Derrière tout ça, c'est une vision aussi de la résistance, de la vie de tous les jours qu'on découvre dans cet album. Puis il reste beaucoup de questions. Quel va être le futur pour elle? Est-ce qu'elle sera attrapée? Mais ça c'est facile. Futur de ses parents aussi, parce que ça pose beaucoup de questions. C'est tout ça qu'on va découvrir dans La guerre de Catherine. Je m'arrête là pour celui-ci, parce que j'ai pas envie de trop vous en dire, ne serait-ce que parce que du fait que vous savez qu'il y a un second tome, vous avez déjà une petite idée de ce vers quoi on tend, mais justement, ça réserve pas mal de surprises. Alors, second tome par contre, idée totalement originale, puisqu'on reprend le personnage de Catherine. On est après la Seconde Guerre mondiale. Donc, bon, déjà, on sait qu'elle a traversé la Seconde Guerre mondiale, mais vous ne savez pas ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'elle a forgé. La seule chose que je peux vraiment vous dire, c'est que la photo va rester très proche, très ancrée en elle, et que je vous avais parlé donc d'indépendance, d'autonomie que aider à faire la maison de Sèvres. Je vous cache pas que, en plus, se retrouver sur les chemins comme ça a dû lui faire tout simplement arriver à pas mal
de maturité. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc maintenant, les femmes, on peut dire ça comme ça, et il faut qu'elles se trouvent une voie. Des réponses sont encore à trouver, des recherches sont encore à faire, sauf qu'elles doivent trouver une place dans le monde d'après, une place d'enfants juifs. Mais justement, est-ce que Catherine, puisqu'elle est devenue Catherine, est-ce que Catherine peut redevenir Rachel? Est-ce que Rachel peut avoir sa propre identité dans un monde de reconstruction? Qu'est-ce qu'elle va se... Qui va-t-elle être? Comment va-t-elle se construire? C'est un peu tout ça qui est en fond. Mais ça va plus loin, parce qu'avec, au nom de Catherine, on va découvrir aussi l'émergence de pas mal de choses, un monde qui va bouger après la Seconde Guerre mondiale. La condition féminine, la relation aux inégalités, qu'elles soient hommes-femmes, voire même raciales, l'internationalisation que la Seconde Guerre mondiale a fait exploser au sens malheureusement littéral du terme. Tout ça, eh ben, Catherine, Rachel, a un rôle à jouer dedans. Elle a une place à prendre. La question étant de savoir si elle a des traumas, des traces de ce qui s'est passé dans sa première partie de vie, dirons-nous, ou si au contraire elle peut l'acquérir et en faire une force. Le tout est de savoir, eh bien, encore une fois, est-ce que Catherine peut redevenir Rachel, ou est-ce que tout simplement Rachel sera définitivement effacée par Catherine? C'est tout ça qu'on va suivre dans ces albums, dans cet album. Alors, en vous parlant, normalement, vous devriez avoir des petits trucs. Ah oui, ça me rappelle, donc je vous ai dit un sac de billes. On peut parler aussi de la destinée de Madeleine Riffaut. Il y a plein de choses comme ça que vous verrez, qui sont en fait des portraits de personnes qui ont réellement existé, influencées par des choses qui se sont réellement passées. Et tout ça va le faire magnifiquement. Je signale juste une dernière petite chose, c'est qu'on a affaire à des auteurs différents en fait sur les deux albums, même si derrière le scénario et l'adaptation, en tout cas pour le premier, on a la même scénariste, on a deux dessinatrices différentes. D'un côté, Claire Fauvel pour l'adaptation du roman, et de l'autre, on a Mayalen Gust pour celui-ci. Donc on va suivre un petit peu tout ce qui va lui arriver. Et puis franchement, je vous conseille de le découvrir. Donc ça va être une grande surprise. Et franchement, les dessins, même s'ils sont un peu différents, collent très très bien. Voilà, donc je vous conseille de lire, forcément, de les lire, parce que si vous ne les avez pas découverts, franchement c'est à faire. Quant au premier, ça reste suisse, le second était peut-être un peu plus grand ado adulte. Je dois avouer que je n'hésite pas à faire lire La Gare de Catherine. Je rappelle que c'est considéré comme un roman jeunesse, c'est un roman jeunesse, donc faut pas hésiter aussi sur des gens plus jeunes, ados, pré-ados, pour faire découvrir des choses, ça passe, mais vraiment crème, c'est vraiment très bien fait. Donc, quand ceux qui sont passionnés par l'histoire, ceux et celles d'ailleurs qui sont passionnés par l'histoire, faut y aller, il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme d'habitude, je vous souhaite une bonne lecture. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Et puis à bientôt. Allez, au revoir.